Pourquoi on est là? Pour dénoncer cette zone de 15 hectares avec 1,50 m de remblai qui a servi, c'était la plateforme de construction de l'autoroute. Ça devait être mis en terre agricole à la base. Et il y a exactement pire encore de l'autre côté, c'est plutôt de la terre de remblai que vraiment du gravier, mais il y a 7 hectares au-dessus et ça va plus haut que l'autoroute. Pareil, ça aurait dû être mis en terre agricole. Kikuri a attaqué en justice. Voilà où c'en est pour le moment. Il y a eu un projet d'anthropologistique de la SMAD, 7 hectares. Le permis de construire a été attaqué en justice et ça a été gagné. Il y avait un projet de 60 hectares au total, donc jusqu'à de là où on est parti, ça devait être tout des anthropologistiques. Pour le moment, le projet est à l'arrêt. L'accord remet des agriculteurs sur les terrains et il y a un projet d'espace test avec l'ADR. C'est pas encore fait, mais on n'est pas loin. Mais le jour où ils refont le PLU, il y a eu la révision du SCOT actuellement, le schéma de cohérence territoriale, qui définit bien cette zone comme une zone à potentiel industriel, commercial, artisanal. Donc ils ont des volontés encore, il ne faudra rien lâcher pour cette zone en particulier. Mais on est là aujourd'hui, et j'ai oublié de le spécifier tout à l'heure, c'est clairement dans le cadre des élections professionnelles qui sont ouvertes depuis hier pour les 15 prochains jours. Mais pour le foncier, essentiellement sur tout le département, car les problématiques ici, on les retrouve sur tout le département. Aujourd'hui c'est là, il y a quelques années, il y a 6 ans c'était la 45. Des fois c'est plus dans le nord avec des constructions de centres commerciaux. Donc spéculation contre l'artificialisation, contre les financeurs qui achètent toutes les terres à des prix exorbitants qui font monter le prix du terrain. La SAFER qui joue pas son rôle clairement et quand on lui demande de préempter, c'est aux paysans de payer les droits de préemption qui sont de 10 à 20% du prix d'achat. C'est intolérable et voilà, du coup le droit de préemption n'est pas utilisé. Et c'est l'agrivoltaïsme comme je disais. Il y a les élections qui ont commencé normalement depuis hier si vous avez reçu le matériel de vote, ou ça devrait arriver normalement dans les prochains jours. Nous on est là ici, on revient ici avec la Confédération Paysanne parce que en 6 ans, le temps de la mandature de la FDSE à la Chambre d'agriculture, rien n'a changé. Et il n'y a que la Confédération Paysanne qui se bat pour ces terres-là et tant d'autres dans le département en fait. Et si on est là ici aujourd'hui, c'est pour dire qu'une chambre d'agriculture tenue par la Confédération Paysanne, ce sera une chambre qui défendra toutes les terres agricoles du département. Contre la spéculation foncière, contre le vol du foncier, parce qu'ici c'est du vol qu'on a. On nous a volé nos terres, on nous a volé notre outil de travail. Et ça, la Confédération Paysanne, elle sera vent debout quand elle aura la gestion de la chambre d'agriculture. On aura une autre gestion du foncier si la Confédération Paysanne est devant. C'est pour ça que c'est important que tout le monde parle à ses voisins, que tout le monde participe à ces élections pour faire changer les choses. Parce qu'on a besoin justement d'avoir les idées de la Conf, les idées de l'ADR, les idées de la société civile pour protéger et améliorer l'agriculture du département, parce qu'en fait on nous parle beaucoup de souveraineté alimentaire, mais ce que les autres syndicats oublient de dire, c'est que la souveraineté alimentaire, elle commence ici. Elle commence sur le terrain. Elle commence sur le terrain agricole à protéger. Et c'est la Confédération Paysanne qui défend ces terres-là. Donc nous, on lâchera pas ici comme on lâchera pas ailleurs par rapport à tous les autres projets qu'on nous vend. L'agrivoltaïsme, vous avez des prix tout pourris, vous avez des revenus tout pourris, mais on va mettre des panneaux solaires sur vos terrains qui vous appartiendront pas. Donc à la fin, vous serez exproprié de vos terrains. Et ça, c'est la promesse d'un nouveau revenu tenu par les dirigeants aujourd'hui. Et ça, dans le Rhône, on sera aussi vent debout contre tous les projets d'agri-photovoltaïsme qui nous volent notre revenu et qui nous volent notre terrain. Donc merci à tous d'être venus et merci pour leur regard. Moi, je suis Julie Lièvre-Morel, je suis productrice de fruits rouges et de plantes aromatiques en agriculture bio sur le nord du département, au-dessus de Tarare, dans le Beaujolais vert. Et du coup, je suis au comité départemental de la Confédération Paysanne.
Et je me présente aux élections professionnelles qui ont lieu en ce moment. Avec la Confédération paysanne, on lutte contre la spéculation foncière et sur les terres agricoles. Et par rapport à notre territoire, on est assez concerné par toutes ces problématiques. Parce que du coup, moi, juste en face de ma ferme, on a un projet Vinci a un projet de carrière, par exemple sur des terres agricoles et forestières. Sur la zone sur laquelle on se trouve, il y a aussi, les terres ont été volées aux paysans et pas remises en état suite à la construction de la 89. On a aussi des gros propriétaires qui font de la spéculation et qui achètent toujours plus de terres au détriment de l'installation de plusieurs petits paysans, quoi. Nous, à la Confédération paysanne, ce qu'on revendique, c'est 3 fermes plutôt qu'une grande. Par rapport à la spéculation foncière, ce qu'il y a aussi en ce moment, qui est très à la mode, c'est l'agrivoltaïsme, qui est en train d'arriver sur notre département très fortement. L'agrivoltaïsme, il faut savoir que c'est un concept marketing. Et nous, ça, à la Confédération paysanne, on est vraiment contre tout ça parce que la terre doit appartenir aux paysans et doit servir à nourrir les gens et pas à produire de l'énergie. Ce qu'il faut, c'est que déjà tous les bâtiments soient recouverts de panneaux avant d'envisager de pouvoir en mettre au sol. Et ça suffirait largement à obtenir les objectifs qu'on veut en termes d'énergie renouvelable. Dans le territoire, on est confronté à ça, à l'agrivoltaïsme aussi. Il y a des projets qui sont à l'étude sur le secteur d'Amplepuis et puis dans d'autres secteurs du Rhône. Donc la Confédération paysanne a posé aujourd'hui un recours gracieux contre ce projet-là. Nous, on veut absolument pas que le revenu des paysans soit dépendant des énergies, quoi. Le revenu des paysans, il doit être en fonction de leur production alimentaire. Par rapport à tous ces projets-là et à toute cette protection qu'on veut de nos terrains, les solutions, ce serait vraiment qu'il y ait zéro artificialisation des sols agricoles. On veut que les centrales photovoltaïques au sol soient interdites. On veut que ce soit favorisé sur les toitures existantes et sur les nouveaux bâtiments ou les espaces déjà artificialisés. Et nous ne sommes pas des producteurs d'énergie, nous sommes des producteurs d'alimentation. La priorité doit être mise à la production alimentaire. On doit lutter contre la spéculation foncière, apporter de la transparence dans les décisions, notamment avec la SAFER, de comment sont distribuées les terres agricoles. Et on doit vraiment sortir les paysans de la précarité financière et sécuriser aussi tout ce qui est accès au logement. Et donc vraiment la priorité, c'est d'installer 1 million de paysans. Et le foncier est une des priorités pour arriver à cet objectif-là, quoi. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié des paysans, ils ont disparu en 25 ans. Sur le territoire français, on n'est plus que 400 000 aujourd'hui. Et que c'est toujours aussi difficile de trouver du foncier. Alors que normalement, s'il y aurait moins de paysans, ça devrait être plus facile. Donc, ce qui veut bien dire qu'il y a de la spéculation foncière dans tous les sens, quoi. Le principal problème du foncier dans le Rhône, c'est l'artificialisation des terres. Donc il faut savoir qu'au niveau français, tous les 10 ans, il y a l'équivalent d'un département du Rhône qui sort de l'activité agricole, donc pour l'artificialisation. Et dans le Rhône, en fait, on est encore plus impacté parce qu'on a beaucoup d'activités économiques. Et donc on a beaucoup de population. Donc entre la construction des maisons et la construction des usines, des industries, tout ça, et ça pompe un maximum de terres agricoles. Donc pourquoi j'ai choisi de manifester aujourd'hui ? Parce que pour mettre le focus justement sur ce problème-là du foncier dans le Rhône, et notamment ici, là où on se trouve, où là c'est un terrain en fait qui a été utilisé par Vinci et qui aurait dû être restitué à l'agriculture une fois que le chantier de l'autoroute a été fini, ce qui n'a pas été le cas. Et donc là, l'accord et la CCPA voulaient mettre sur ces terrains-là de l'industrie, des différents artisans. Voilà. On voulait aussi mettre le focus au niveau de la Confédération paysanne sur le problème du photovoltaïque. Car là, juste en face, il y a Boiron qui a été construit et apparemment, ils ne peuvent pas mettre de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment parce que ça n'a pas été prévu au départ. Et là, il y a déjà eu une demande pour ces terrains-là pour poser des panneaux photovoltaïques. Bien sûr, nous, on est contre. On est pour un photovoltaïque sur les bâtiments agricoles, sur les bâtiments industriels. Donc moi, je suis représentant SAFER pour la Confédération paysanne du Rhône. Je pense que cette instance, c'est un très bon outil. S'il n'y en avait pas, il y aurait plus de problèmes. Par contre, je pense qu'il y a encore des marges de progrès importantes. Et on pourrait justement, il faudrait que la SAFER soit plus un soutien. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, quoi. Nous,
avec la Confédération paysanne, si on gagne la Chambre d'agriculture, il y aura une autre gestion du foncier. On va gérer les choses différemment, déjà en protégeant toutes les terres agricoles du département, qu'elles soient viticoles, arboricoles, maraîchères, d'élevage, de céréales. On les protégera toutes parce que c'est dans les terres, à travers les terres, que commence la souveraineté alimentaire. Et qu'on ne peut pas dire qu'il faut la souveraineté alimentaire et continuer comme ici à détruire des terres parce qu'on nous vole notre travail, on nous vole la valeur de notre travail. Le foncier, c'est ce qu'il y a à préserver. Et une chambre d'agriculture gérée par la Confédération paysanne, c'est une chambre qui défendra tous les paysans et toutes leurs terres. Une chambre d'agriculture qui sera gérée par la Confédération paysanne, ce sera une chambre jeune. Et donc, ce sera une chambre qui défendra la jeunesse agricole. C'est une chambre qui défendra des installations nombreuses pour les jeunes, mais aussi les moins jeunes. C'est une chambre qui les soutiendra à travers différents processus, notamment en prenant réellement en compte la question du logement, la question des bâtiments collectifs, parce que c'est cette question-là de la transmission, notamment des biens, qui empêche l'installation des jeunes. Et nous, on a une vision d'avenir parce que le syndicat il est porté par la jeunesse. On est jeunes à la Confédération paysanne. Et les problématiques liées à l'installation, on les connaît très très bien. Et on a des solutions, on a des propositions et on aura une volonté de changer les choses pour que les jeunes soient encore plus nombreux sur le département. Et on a besoin d'eux.